بسم الله الرحمن الرحيم. Allah il va s'adresser à nous en ces termes dans le Coran. Fi Suratul Anfal, Surat 8, au verset 28. Allah il dit Tabarak wa Ta'ala à tous ceux-là qui vont formuler cette dua, à tous ceux-là qui ont dans le cœur l'envie d'avoir la richesse ou l'envie d'avoir des enfants. C'est une envie qui est normale et qui est humaine et ça nous définit en tant qu'humains. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala, il a un message pour nous. Allah il dit Jalla fi ula wa'allamu annama amwalukum wa awladukum fitna وأن الله عنده أجر عظيم. Allah il dit Tabarak wa Ta'ala à tous ces hommes-là qui font dua, Ya Allah, donne-moi la richesse, Ya Allah, sors-moi de la pauvreté, Ya Allah, améliore ma situation. À toutes ces femmes-là ou tous ces hommes-là qui n'ont pas d'enfants et qui font dua, Ya Allah, donne-moi un enfant, donne-moi deux, donne-moi trois, donne-moi une fille. Allah il dit Tabarak wa Ta'ala wa'allamu annama amwalukum wa awladukum fitna. Voilà ce qu'Allah dit. Allah dit, ayez constamment à l'esprit. Ne l'oubliez pas. Retenez cette information. Moi, Allah, je vous informe que cette richesse que vous me demandez, ainsi que ces enfants que vous êtes en train de me demander aujourd'hui, Allah dit, n'oubliez jamais. Ce n'est que pour vous mettre à l'épreuve. Ce n'est que pour vous mettre à l'épreuve. Le mot fitna ici désigne quoi? Une mise à l'épreuve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les frères en Allah, Tabarak wa Ta'ala, il y a deux grands bienfaits qui sont constamment convoités par l'homme. Deux grands bienfaits que l'homme il désire ardemment. Deux faveurs d'Allah que l'homme il ne cesse de demander à Allah dans cette dua, dans ses supplications et à chaque fois qu'il va solliciter Allah Tabarak wa Ta'ala. Les frères en Allah Tabarak wa Ta'ala, ces deux grands bienfaits-là qui sont beaucoup demandés par l'homme, qui sont beaucoup demandés par le Banu Adam, Allah dit le premier, c'est ce qu'on appelle al-amwal, c'est-à-dire les biens, la richesse, avoir une maison, avoir des biens dans cette dunya. Et le deuxième grand bienfait que les hommes demandent constamment et abondamment, c'est ce qu'on appelle al-awlad, c'est-à-dire quoi? Une famille ou bien entre griffes les enfants. On verra des personnes qui vont rechercher la richesse et lorsqu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il va accorder la richesse à ceux-là, à partir de ce moment-là, ceux-là ils vont commencer à demander à Allah de leur accorder des enfants. On verra aussi ceux-là qui ont des enfants à qui Allah va accorder un garçon, deux garçons, trois garçons ou une fille, deux filles et trois filles. Ceux-là ils vont commencer à demander la richesse à Allah Tabarak wa Ta'ala. Généralement, lorsque les hommes ils formulent leur dua, lorsque les hommes ils sollicitent Allah Tabarak wa Ta'ala, ils demandent toujours la richesse ainsi que les enfants. Et ça c'est la nature même du Banu Adam. Parce que chacun d'entre nous considère ces deux bienfaits-là comme une source de richesse pour lui. La richesse matérielle et la richesse familiale. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a instruit à propos de ces deux bienfaits-là dans le Coran. C'est vrai, on sollicite beaucoup Allah. On veut avoir de l'argent, on veut être riche et on veut avoir des enfants. On fait dua pour ça. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que j'ai obtenu mon diplôme. Ya Allah, je travaille dans telle ou telle entreprise. Ya Allah, fructifie mes biens. Accorde-moi la richesse et aide-moi, masha'Allah, à être au-dessus du besoin. Et à côté de cela, certains diront, Ya Allah Tabarak wa Ta'ala, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans ou même 10 ans que je suis marié avec cet homme. Mais Ya Allah Tabarak wa Ta'ala, on mange à notre faim, on a un toit, on a la santé. Mais Ya Allah Tabarak wa Ta'ala, accorde-nous un enfant ou 2 ou 3. Et constamment, on va solliciter Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah il va s'adresser à nous en ces termes dans le Coran. Fi Suratul Anfal, Surat 8, au verset 28. Allah il dit Tabarak wa Ta'ala à tous ceux-là qui vont formuler cette dua, à tous ceux-là qui ont dans le cœur l'envie d'avoir la richesse ou l'envie d'avoir des enfants. C'est une envie qui est normale et qui est humaine et ça nous définit en tant qu'humains. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala, il a un message pour nous. Allah il dit à tous ceux-là qui font dua de jour comme de nuit, Ya Allah, accorde-moi la richesse, Ya Allah, accorde-moi des enfants. À tous ceux-là qui font ce dua-là, Allah il dit Tabarak wa Ta'ala, fi Suratul Anfal, Surat 8, au verset 28, Allah il dit Jalla fi ula wa'allamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim.
Allah il dit tabarak wa ta'ala à tous ces hommes-là qui font dua, Ya Allah, donne-moi la richesse, Ya Allah, sors-moi de la pauvreté, Ya Allah, améliore ma situation. À toutes ces femmes-là ou tous ces hommes-là qui n'ont pas d'enfants et qui font dua, Ya Allah, donne-moi un enfant, donne-moi 2, donne-moi 3, donne-moi une fille, donne-moi ceci ou cela. Allah il dit tabarak wa ta'ala wa 'allamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Voilà ce qu'Allah dit. Allah il dit, ayez constamment à l'esprit, ne l'oubliez pas, retenez cette information. Moi Allah, je vous informe que cette richesse que vous me demandez, ainsi que ces enfants que vous êtes en train de me demander aujourd'hui, Allah il dit, annama amwalukum wa auladukum fitna. Allah dit, moi Allah, je vous préviens, cette richesse et ces enfants seront pour vous une grande fitna. Allahu Akbar. Allah il dit quoi? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna. Allah dit, n'oubliez jamais que la richesse que mon Allah je vous ai accordée, ainsi que vos enfants, ce n'est que pour vous mettre à l'épreuve. Le mot fitna ici désigne quoi? Une mise à l'épreuve. Allah il dit tabarak wa ta'ala, lorsque tu as fait dua et que tu as dit Ya Allah, accorde-moi la richesse, fructifie mes biens, Allah il dit tabarak wa ta'ala, il ne t'a pas rendu riche parce que tu es le plus fort, il ne t'a pas rendu riche parce que tu es le plus intelligent, il ne t'a pas rendu riche parce que tu es le plus beau, il ne t'a pas rendu riche parce que tu es le plus malin, il ne t'a pas rendu riche parce que tu es le plus escroc. Il dit lui Allah, il t'a accordé la richesse si tu es croyant pour te mettre à l'épreuve. C'est tout. Voilà ce qu'Allah il a dit. Pour te mettre à l'épreuve. Lorsque tu as fait dua, Ya Allah, donne-moi un enfant, donne-moi 2, donne-moi une fille, donne-moi ceci, donne-moi des jumeaux, et qu'Allah il exauce ton dua, et qu'Allah te l'a accordé. Allah il dit tabarak wa ta'ala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, wa anna Allah indahu ajrun azim. Allah dit, lorsque Allah il t'a donné cet enfant-là, que ta femme était enceinte, et qu'alhamdulillah, elle a accouché, Allah il dit, n'oublie jamais, je ne t'ai pas donné cet enfant parce que tu es le plus beau, je ne t'ai pas donné cet enfant parce que tu es le plus fort, ni parce que tu es le plus intelligent, ni parce que tu es le plus riche, ni même parce que tu as mémorisé le Coran. Je t'ai donné cet enfant pour te mettre à l'épreuve. Point. Pour te mettre à l'épreuve. Allah il dit, ce sera une source de fitna pour toi. La fitna c'est quoi? C'est une tentation. Et la tentation peut être une source de bien comme une source de mal. On peut réussir face à la fitna comme on peut échouer. La fitna va dévoiler de nous notre vraie personnalité. La fitna va dévoiler de nous quelle valeur on a donnée à Allah Jalla wa Ala. À travers une fitna, soit on va grandir en degré auprès d'Allah, soit Allah va nous ramener au plus bas de ce qui est bas. Et aujourd'hui, Wallahi al-Azim, certains parmi nous ont fait dua, ils ont demandé à Allah, Ya Allah, accorde-moi la richesse. Allah leur a accordé la richesse. Mais Wallahi al-Azim, cette richesse-là les a ramenés au plus bas de ce qui est bas. Avant, il était pauvre, mais il était humble. Avant, il était pauvre, mais il ne manquait pas à ses salawats. Avant, il était pauvre, mais il valorisait sa famille. Il valorisait ses parents. Avant, il était pauvre, il visitait les gens. Avant, il était pauvre, il était constant. Il partait à la mosquée, il écoutait les séances de tafsir. Il apprenait l'ilm, il apprenait la science. Avant, il était pauvre, mais il était constamment debout la nuit en soujoud à demander à Allah. Aujourd'hui, Allah l'a rendu riche, Allah l'a enrichi. Il n'a plus de temps pour la salat. Allah l'a enrichi, il a perdu son humilité. Il est devenu arrogant, il est devenu orgueilleux. Allah l'a enrichi, il ne visite plus sa famille. Allah l'a enrichi, il n'est plus à la mosquée. Allah l'a enrichi, il n'a plus le temps pour la cause d'Allah, tellement ses activités ont grandi. La richesse l'a détourné d'Allah. Allah l'a mise à l'épreuve avec cette richesse et il a échoué lamentablement. Certains ont fait dua, Ya Allah, donne-moi un enfant, Ya Allah, donne-moi une fille. Et alhamdulillah, aujourd'hui Allah lui a donné 1, 2, 3 enfants, une fille, subhanallah. Mais il était incapable d'enseigner le bien à ses enfants. Il était capable de dire à cette fille de porter le hijab. Il était capable de dire à ses enfants, craignez Allah, attachez-vous à Allah et accomplissez la salat. Il n'a même pas le temps pour leur donner le minimum d'éducation.
Allah il dit quoi? وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah dit, sachez que la vraie récompense de vos œuvres se trouve où? Auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Se trouve où? Auprès d'Allah jalla wa ala. Anna Allah indahu ajrun azim. La vraie récompense se trouve auprès de qui? Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. On doit avoir cette certitude dans le cœur. Nos enfants, notre richesse, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Allah il veut nous tester. Allah il veut te mettre à l'épreuve pour que tu montres à Allah à travers ta richesse qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un de reconnaissant? Est-ce que tu es arrogant? Est-ce que tu es humble? Allah il te met à l'épreuve en t'accordant une richesse pour que tu montres à Allah la valeur que tu as donnée à Allah Jalla wa ala. Allah il te met à l'épreuve en t'accordant des enfants. Allah va te confier ces enfants-là. Quelle éducation tu vas leur donner? Quelle orientation tu vas accorder à ceux-là? Est-ce que tu vas prendre soin d'eux? Est-ce que tu seras là pour eux? Est-ce que tu vas les écouter? Allah il nous donne cela, notre richesse que nos enfants, pour nous mettre à l'épreuve. Raison pour laquelle Allah il va nous questionner sur cela yawm al-qiyam. C'est clair. Tes enfants là ils te questionnent là-dessus. Tu leur as donné quelle éducation? Voilà pourquoi lisez bien le verset de Surat al-Baqarah, quand là il parle de la femme, ou quand là il parle du contact charnel entre l'homme et sa femme, qu'est-ce qu'Allah il dit? Harthul lakum. Lisez bien, méditez là-dessus. Allah il dit, si on traduit un peu, ça veut dire quoi? Vos femmes sont pour vous un champ de labour, ou bien un endroit où partez cultiver, un endroit où on part labourer. Les ulama ils disent, rahimahumullah, ils disent en réalité pour qu'on comprenne qu'un enfant c'est comme une graine. Un enfant c'est comme une graine, puisqu'Allah il compare ici quoi? Les rapports charnels à un champ de labour. C'est comme quelqu'un qui part au champ, labourer son champ, cultiver. Donc on considère l'enfant comme une graine. Le liquide spermatique là, on considère ça comme une graine. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pars au champ, avant de planter la graine, tu tiens compte d'abord de la terre. Tu ne plantes pas ta graine n'importe où et n'importe comment. Allahu Akbar. Si tu veux profiter de cette récolte-là, tu ne plantes pas n'importe où et n'importe comment. La raison pour laquelle on n'épouse pas n'importe quelle femme. On n'épouse pas n'importe quelle femme. Parce que tu le veuilles oui ou non, l'enfant va prendre une partie du comportement de son père et une partie du comportement de sa mère. C'est comme ça. Et que tu le veuilles oui ou non, la personne qui va passer le plus de temps avec ton enfant, c'est la femme qui l'a porté, si elle vit encore. Non, elle passera le plus de temps avec lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est humain. Et Allah, il nous emmène à comprendre que Wallah, il a dit, mais un enfant, c'est comme une graine. Il faut d'abord regarder la terre. Tu épouses quel type de femme? La femme que je vais épouser, là. Je l'épouse pourquoi? Juste parce qu'elle est belle? Juste parce que, masha'Allah, elle m'a séduit avec ses rondeurs? Je l'épouse pourquoi? Est-ce que c'est une femme qui peut éduquer mes enfants en mon absence? La vie est très courte, mes frères en Allah. La vie, elle est très courte. Souvent, tu peux te marier. Ton enfant, il a à peine 3 mois, 4 mois, et Allah, il fait ce qu'il veut. Tu te couches, tu te réveilles plus, c'est fini. L'enfant, il est orphelin. Il n'a plus de père, il n'a qu'une mère. Si toi, tu as choisi une femme qui ne craint pas Allah, qui ne valorise pas Allah, qui n'est pas attachée à ses salawats, qui ne valorise même pas le hijab, quelle valeur, elle, d'abord, elle a donné à Allah? Quelle éducation elle donnera à ton enfant en ton absence? Quelle éducation? Aujourd'hui, on se lamente. Mon enfant, il est devenu comme ça. Mon enfant, il est loin d'Allah. Mais le premier responsable, c'est pas la mère, c'est toi. Non. Le premier responsable, c'est pas la mère, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui épouse. C'est l'homme qui part épouser. C'est l'homme qui part demander la main. Le jour où tu es parti voir cette femme et que tu lui as dit, je veux que tu sois mon épouse, à partir de ce jour-là, c'est comme si tu disais à tous tes enfants qui ne sont pas encore venus, voici la femme que j'ai choisie comme une mère pour vous. C'est tout. Par conséquent, si elle est une mauvaise mère, tu es le premier responsable. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam t'a donné des conseils. Il t'a dit, ne te laisse pas duper par la beauté, par la situation sociale, parce qu'elle est intellectuelle, parce qu'elle est ceci. Tout ça, c'est bien beau. Mais le plus important, c'est sa piété, sa relation avec Allah, la valeur qu'elle donne à Allah et la crainte qu'elle a vis-à-vis des ordres d'Allah et la crainte qu'elle a vis-à-vis de la désobéissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que tu as mis ça devant? Non.
Tu as eu des femmes qui craignaient Allah, mais comme elles n'étaient pas belles, tu as laissé tomber. Elle, tu l'as prise parce qu'elle est belle. Et tu dis, bon, comme elle est belle, c'est ce que tu veux. Maintenant, le Coran, là, ça va venir un peu. Ah, le voile, là, ça va venir un peu. Inch'Allah, ça va venir. Voilà ce qu'on se dit. Vous vous mariez, vous avez un enfant. Ça viendra que lorsqu'Allah te donnera le temps de l'éduquer. Si tu n'as même pas le temps de t'éduquer, qu'Allah, il fait que l'enfant, il naît. Et puis après la naissance, l'enfant a 1 an, et puis toi, tu décèdes. Ça ira comment? Toi, tu dis ça ira. Mais non, toi, tu n'es plus là. Celle que tu as mariée là, tu sais très bien que si on ne fait pas d'effort sur elle, elle ne va pas suivre la religion d'Allah. Toi, tu n'es plus là. Maintenant, c'est une personne qui ne craint pas Allah qui prendra soin de ton enfant. Ou une personne qui prie quand elle veut, comme elle veut. C'est elle qui va s'occuper de l'éducation de ton enfant. Tu deviens quoi, Akhil Karim? Tu as tout perdu. Wallah, il a dit que tu as tout perdu. Celui dont les enfants vont échouer Yawm al-Qiyamah, il aura tout perdu. Ce qu'Allah nous a dit, il a dit quoi? C'est ce qu'Allah il a dit. Préservez-vous, vous et vos familles du Jahannam. Quel plaisir on peut ressentir lorsqu'on voit les anges trimballer nos enfants en enfer. Et vous pensez que les anges sont en train de les conduire en enfer et l'enfant il dira, ah ya Allah, mon père a fait tout ce qu'il pouvait. Non! Il va présenter tes responsabilités. J'ai pas eu la religion parce que dès la base on ne m'a pas éduqué. Et on ne m'a pas éduqué parce que ma mère ne faisait pas de ça sa priorité. Je ne l'ai pas choisi comme maman. C'est mon père qui l'a choisi comme une mère pour moi. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Aujourd'hui, on est tous responsables de la déroute de nos enfants. Voilà pourquoi Allah il dit, c'est comme s'aimer une graine. Tu vérifies d'abord la terre. Je plante là dans quelle terre? Et une fois planté, on arrose. Non, depuis l'enfant, il est dans le ventre là. Tu commences à éduquer l'enfant en éduquant la mère. Depuis l'enfant, il est dans le ventre. Tu commences à éduquer ton enfant en éduquant la mère. Tu sors avec elle, tu voyages avec elle, tu pries avec elle la nuit. C'est comme ça. Tu lis le Coran avec elle pour que l'enfant, il reçoive une part de cette éducation. Non, c'est pas après que l'enfant il est 7 ans, 8 ans qu'on commence à dire non, pas faire la salat. Non, c'est pas comme ça. L'éducation commence depuis l'enfant, il est dans le ventre de sa mère. Depuis l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et quand l'enfant il vient au monde, maintenant la mère aussi, elle est éduquée. Le père il est éduqué et ensemble, les deux deviennent quoi? Un pilier pour cet enfant. Protégez vos enfants. Tout ce qui pourra détruire la moralité de vos enfants, leur relation avec Allah, tout ce qui va détruire la vie de vos enfants, éloignez-les de ces choses. C'est notre rôle de les protéger. On n'a pas le choix. Protéger son enfant, c'est pas de le mettre dans une belle maison et prendre un garde-corps. Non. La plus belle protection que tu puisses accorder à ton enfant, c'est de l'attacher à Allah tabarak wa ta'ala. C'est tout. C'est tout. Fais en sorte que Allah soit avec lui. Et tu l'as protégé. Tout ce qu'il fera qu'il sera avec Allah, il faut l'aider à s'attacher à ces choses. Mais aujourd'hui, on ne protège pas nos enfants. Qu'est-ce qui détruit leur foi? L'environnement d'aujourd'hui, la mauvaise compagnie, la télévision. Non, on ne les protège pas contre ça. Regarde ce que tu veux, fais ce que tu veux. On ne les canalise pas. Marche avec qui tu veux. On ne sait même pas mon enfant, il marche avec qui. On ne protège pas leur iman. Maintenant, on se tente demain, s'ils ne font plus la salat, s'ils abandonnent la cause d'Allah tabarak wa ta'ala. Faites très attention. Allah, il a dit mes frères en Allah, parce qu'on prend soin d'un enfant et qu'on lui inculque les valeurs voulues par Allah, et devient non seulement une fierté pour nous, mais une fierté pour la umma de Nabi alayhi salatu wassalam. Wallah, il a dit. Souvent même, je le dirai et je le répète, dans la nature même de l'homme, le chef de famille, il sort, il bouge pour apporter de quoi nourrir la famille. Donc, dans la nature de l'homme, il passe moins de temps à la maison. Même les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand ils sortaient le matin, ils étaient à la mosquée avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils apprenaient et ils ne rentraient que le soir. Naam, la nature de l'homme, c'est comme ça. Donc, généralement, lorsque tu veux éduquer tes enfants, quand tu veux que tes enfants soient une fierté pour Allah, pour la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam, que toi tu en sois fier, la première des choses, Wallahi il aradim, tu te focalises sur l'éducation de la mère. Et là, on a tous oublié, on a tous démissionné. Y compris moi le premier, tout le monde. On est tombé dans cette ruse-là du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. On a abandonné nos épouses. Elles sont livrées à elles-mêmes. Elles ne savent même pas lire le Coran correctement. Elles ne savent pas comment corriger la salat. Si la mort nous prend aujourd'hui, elles font quoi? Rien du tout, parce qu'on leur a rien transmis, on leur a rien donné. Et
elles nous ont fait la lessive, elles nous réveillent le matin pour le fajr, elles nous préparent à manger et tout. Elles nous ont donné des enfants, mais nous on leur a donné quoi? Rien de la religion, rien. Wallahi l'azim, c'est une réalité. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire puisqu'on n'a pas assez de temps. Pour que vous compreniez, lorsque la femme est éduquée, quand l'homme il transmet vraiment les valeurs à la femme, si Allah il fait de cette femme une femme de baraka, wallahi l'azim, les enfants ils réussissent. Ils réussissent. Près de 190 ans après l'Hégire, dans les années 190, disons précisément à l'an 194, il y a un homme qui avait épousé une femme. Cet homme il était aisé, ils se sont mariés. Et c'était un homme qui aimait la religion, qui aimait le din. Allah, sachant faire les choses, Allah il fait ce qu'il veut. Fa'alul lima yurid. Cette femme elle a accouché. L'enfant il était encore enfant, il n'avait pas vraiment grandi. Et Allah, Jalla wa ala, il a fait en sorte que cet homme il est décédé. Mais cet homme, vraiment c'était une personne qui aimait la religion, qui aimait Allah, qui était attaché à la cause d'Allah. Et avant son décès, il a pu inculquer des valeurs à sa femme. Cette femme elle a commencé à éduquer cet enfant, toute seule. Toute seule. Allah pour l'éprouver. Allah il a fait que cet enfant a un problème de vue. Il n'arrivait plus à voir clair. Allahu Akbar. Elle a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'il retrouve la vue. Elle a commencé à faire doha. C'est une histoire vraie. Écoutez bien, vous allez savoir de qui il s'agit. Elle a commencé à faire doha. On connaît très bien ce grand savant. On cite son nom pratiquement dans toutes nos conférences. Mais on ne connaît pas son histoire. Cette femme, elle a commencé à faire doha pour qu'Allah il donne la vue à son fils. Et un jour, les ulama nous disent, rahimahumullah, qu'elle a rêvé au prophète Ibrahim, alayhi salatu salam. Et le prophète Ibrahim est venu lui dire que tu as beaucoup évoqué Allah. Et Allah, Jalla wa ala, il a exaucé ton doha. Et bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, ton enfant sera guéri. Et des moments après, Allah, Jalla wa ala, il a fait qu'elle est tombée sur vraiment une personne qui a pu l'aider à traiter la vue de l'enfant. Et l'enfant, il a commencé à voir. Alors la mère, elle a commencé à orienter l'enfant vers le din et vers le bien. Et écoutez bien cette histoire-là. Cet enfant, tellement sa mère l'orientait vers le bien, vers la religion d'Allah, l'enfant il ne pensait qu'à la religion. Il respirait la religion. Son objectif, c'est le Coran. Et le hadith de Nabi alayhi salatu salam a telle enceinte que cet enfant, on dit avant d'atteindre l'âge de 13 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. Ah, c'est un. Deuxièmement, on dit d'ici il va atteindre l'âge de 16 ans. Il avait mémorisé à cette époque, il y avait un grand cheikh qu'on appelait Ibn Mubarak qui avait écrit un très beau livre de hadith. Et cet enfant, avant d'atteindre l'âge, Allahu Akbar, de 16 ans, il avait mémorisé tous les hadiths du prophète alayhi salatu salam qui se trouvaient dans ce livre-là. Et quand il atteint l'âge de 16 ans, il avait déjà dans sa mémoire 70 000 hadiths. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai pas dit 500, je n'ai pas dit 1000. Il a mémorisé le Coran à 13 ans. À l'âge de 16 ans, il a mémorisé 70 000 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À 16 ans, imaginez comment sa mère l'orientait vers le bien. À 16 ans, elle envoie ici, va acheter le shir, va acheter le shir, va acheter le shir. On dit même quand elle voyageait pour aller accomplir le Hajj, elle partait avec lui et elle le confiait au savant et il apprenait. Il dit il a parcouru des villes, pratiquement tous les endroits où il y a des savants, elle voyageait avec lui pour qu'il apprenne. Allahu Akbar. À 16 ans, il a mémorisé 70 000 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur chaîne de transmission. C'est-à-dire, quand il te cite un hadith, il te dit, celui qui a entendu le hadith jusqu'au prophète alayhi salatu salam, il connaissait tout ça. Et cet enfant, vous savez c'est qui? C'est celui qu'on appelle aujourd'hui l'imam al-Bukhari rahimahullah. Le célèbre imam al-Bukhari, celui dont vous parlez tous les jours là. Il a été orphelin, son père n'a pas grandi avec lui. C'est sa mère qui l'a éduqué pour qu'il soit le Bukhari d'aujourd'hui. Tout le monde parle de lui. C'est parce que sa mère était une femme de din. Le père, il n'était même pas là, il est décédé. C'est sa mère qui lui a transmis ces valeurs-là, qui l'a incité à s'attacher à la science. On dit cet enfant à 18 ans, il a commencé à rédiger son premier livre islamique, à 18 ans. 18 ans, il a écrit un livre. Et son livre se portait spécifiquement sur quoi? Sur le comportement des compagnons du prophète et des tabi'in et ceux qui ont suivi après. Et quand il atteint l'âge de 18 ans, il a commencé, quand il était pubère, il a commencé lui-même à voyager pour apprendre la science. Il voyageait pour apprendre le ilm. Et quand on le questionnait, il dit tellement je suis amoureux de la science, tellement il voyage, tellement il apprenait le ilm, tellement il a valorisé la science, tellement il était attaché à Allah Jalla wa ala.
il dit, Allahu Akbar, il dit, je ne connais aucun hadith, je ne connais aucune parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapportée par une personne sans que je ne sache la vie, la date de naissance. Tous ceux qui sont dans la chaîne des transmissions, c'est-à-dire, lui là, a rapporté ça de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là. Imagine, près de 200 ans après le prophète, tous ceux-là qui ont rapporté la parole jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je n'ai pas appris un hadith sans apprendre la chaîne de transmission et sans connaître la date de naissance, le jour où chaque rapporteur est né, le jour où il est mort, où il a vécu, comment il a vécu du début du premier rapporteur jusqu'au dernier rapporteur. Il dit, il n'y a pas une parole du prophète que je connais, que j'ai mémorisée, sans connaître la vie de tous les rapporteurs. Quand ils sont nés, quand ils sont morts et comment ils ont vécu. Allah. Imaginez le degré de science de cet enfant. On dit un jour il a voyagé, il a été à Bagdad. Tout le monde parlait de lui. Naam. Et on dit il y a un jeune enfant qui est très savant. Ce jour-là il est arrivé à Bagdad. Les savants de Bagdad, les grands imams, ils disent on va tester pour voir est-ce que vraiment cet enfant-là c'est une perle. Est-ce que c'est un savant? Et qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux qui ont appris la science du hadith, ils savent de quoi je parle. Souvent la chaîne de transmission est plus longue que le hadith lui-même. Le isnad, on te dit rapporté par celui-là, par celui-là, par celui-là, jusqu'au prophète. Imaginons, tous ceux qui l'ont rapporté, citer leur nom dans l'ordre, souvent c'est plus long que le hadith lui-même. Et les savants, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils ont recensé 100 paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont mélangé les chaînes de transmission, c'est-à-dire ils ont mélangé les hommes qui ont entendu ces paroles. Et quand Bukhari est venu, il était de passage dans cette ville. Ils l'ont fait asseoir, ils lui ont dit, nous on a des questions à te poser. Ils ont joué les ignorants. On veut que tu nous éclaircisses sur certaines paroles du prophète. Le premier savant, il dit, voilà tel hadith. Et il cite la parole du prophète et il cite la chaîne de transmission. Rapporté par celui-là, par celui-là, par celui-là, jusqu'au prophète. Donne-moi un conseil sur ce hadith. Imam al-Bukhari, il répond, je ne connais pas ce hadith. Les gens qui étaient là dans la salle disent, mais on dit c'est un savant, mais en réalité, il ne sait rien du tout. Mais les savants, eux qui sont là, ils ont tout compris de ce qu'il a dit. Le deuxième savant est venu. Lui aussi, il a cité beaucoup de hadiths. Il a mélangé la chaîne de transmission. Il dit, donne-moi des conseils sur ce hadith. Imam al-Bukhari répond, je ne connais pas ce hadith. Le troisième est venu pareil. Le quatrième, jusqu'au 10e. Chaque savant a mélangé 10 hadiths avec les chaînes de transmission mélangées. Et à chaque fois, il dit, je ne connais pas ce hadith. Quand ils ont fini, ça fait au total 100 hadiths divisé par 10 entre 10 savants. Il leur dit, il dit au premier savant, il dit, toi, tu m'as cité cette parole du prophète. Et tu m'as dit, c'est rapporté par celui-là, par celui-là, par celui-là et par celui-là. Je ne connais pas cette version de ce isnad, parce que ça n'existe pas. Ce que je sais, cette parole que tu m'as citée du prophète est rapportée par celui-là, par celui-là, par celui-là, par celui-là, par celui-là, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Celui-là, il est né tel jour, il est mort tel jour, il a vécu ici, il a vécu ici. Il a corrigé chacun de ces 10 savants. Il a corrigé chacun de ces hadiths qu'ils ont mélangés et désordonnés. Il a donné la bonne réponse à tout le monde. Et ils ont dit ce jour-là, il dit, nous témoignons que tu es vraiment un savant et une personne qui sera gardien de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jeune homme, il a continué cette vie-là. Wallah, il a ravé jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui comme si c'était hier. On parle de lui comme si c'était hier. On lit Sahih al-Bukhari. Il a eu beaucoup d'élèves, de grands élèves. Muslim ibn Hajjaj, al-Imam al-Tirmidhi, ibn Khuzayma. Il y a beaucoup de grands savants qui étudient avec lui. Mais méditez un peu sur sa vie. Et en plus, il était pieux. Il a écrit un livre extraordinaire qu'on appelle le Sahih al-Bukhari. Ce livre est reconnu à unanimité comme le livre le plus sûr en matière des paroles rapportées sur le prophète alayhi salam. Tous ces hadiths-là sont sahih, authentiques. Et pour vous montrer la dimension de ces savants, le livre contient environ 7275 hadiths authentiques qui n'ont pas de doute sur leur authenticité. Mais ce grand savant aujourd'hui dont tout le monde parle, qui est al-Imam al-Bukhari rahimahullah, il a été éduqué par sa mère. Non, par sa mère, une femme. C'est une seule femme qui a produit cette perle dans la communauté. Non, une femme. Wallah, vous voulez avoir des enfants de baraka, commencez par éduquer vos épouses. Souvent, on laisse la femme, là, on vous dit à l'enfant, va mémoriser le Coran. Et la mère. La mère, elle ne sait même pas réciter sur la Al-Fatiha, c'est pas important. Mais l'enfant va mémoriser le Coran. Et la mère, elle, tu ne l'enseignes pas. Elle n'a pas besoin aussi de connaître sa religion. Allahu Akbar. Et Wallah, on a commis tous cette erreur. Nous tous. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment consacré de temps dans l'éducation de nos épouses.
tel qu'on se démerde pour avoir de l'argent, pour apporter la nourriture, on ne fournit pas d'efforts pour transmettre la religion, pour enseigner nos épouses. Et ça se répercute sur nos enfants. Ça deviendra une fitna pour nous, comme l'a dit Allah. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ fitna. Vous voulez réussir auprès d'Allah, prenez soin de vos épouses. Éduquez ces femmes-là. Transmettez-leur la religion. Wallahi al-Azim, vos enfants ne pourront qu'apprendre d'elles et ils réussiront bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais l'échec arrivera dans cette communauté lorsque les hommes vont abandonner l'éducation des femmes. Et lorsqu'on abandonne l'éducation des femmes, on abandonne l'éducation de toute une communauté. Parce que les adultes de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui ont été les enfants d'hier. Ces enfants d'hier-là, leur premier modèle ont été nos épouses et nos mères. Si elles n'ont pas de valeur, ils n'auront pas de valeur. Aujourd'hui, nos femmes, nos jeunes filles, nos filles à la maison portent des jeans, des bodys, des tissages et elles se baladent. Imaginons si celles-là deviennent des mères demain, qu'est-ce qu'elles vont transmettre à notre communauté? Les jeans, les mèches et les bodys, ils sauront quoi de la religion d'Allah? Commencez par éduquer vos épouses. Faites un programme à la maison. Commencez à leur transmettre le peu que vous savez. Et demandez à Allah de vous donner la force d'être constant. Allez avec elle quand vous partez à des conférences pour aller apprendre tant qu'il s'agit de la religion d'Allah. Profitez. Wallahi al-Azim, la vie elle est très courte. La vie elle est très courte. Peut-être que vous-même vous n'allez pas rester avec vos enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Mais si votre femme, si elle a valorisé la religion, qu'elle a un minimum de moralité et qu'elle est attachée à Allah, même après votre mort, elle va continuer d'orienter vos enfants vers le bien et Allah va réaliser vos désirs même après votre mort. Et si vos enfants réussissent, vous avez réussi. Et si vos enfants échouent, vous aurez échoué. Fi dunya wal akhirah.